Salut à tous, petit KMVP. Alors maintenant je dis petit KMVP parce que j'ai pas envie de faire des longs KMVP, mais peu importe. Alors donc bienvenue si vous vous retrouvez sur cette chaîne qui s'appelle Karim Michel vous parle, c'est-à-dire moi-même. Petite chaîne à l'arrache, hein, complètement. Hein. Donc si vous voulez faire un peu grossir le nombre d'abonnés qui reste faible, eh bien je vous en féliciterai et je vous dirai merci. On va démarrer comme ça. Je voulais faire une vidéo. Aujourd'hui, alors comme d'habitude, petite clope, petit café. Il est 10 heures du mat, là, on est lundi, et je voulais faire une petite vidéo pour parler du scandale qui vient juste d'apparaître, on va dire, ce scandale au niveau de l'Union européenne, avec une affaire massive, je dirais, de corruption de la part de l'État du Qatar. Hein. De toute façon, voilà, vous êtes relativement au courant. Alors, je vais revenir brièvement sur les faits et puis tout simplement délivrer un peu ma pensée sur le sujet. Donc voilà, bah écoutez, bienvenue sur KMVP. Il n'y a pas de jingle, pas de cut, pas de montage, pas de mensonge, tout est brut. Et je vous remercie de passer un petit peu de temps de votre journée à m'écouter. Voilà, donc j'allais dire jingle, mais il n'y en a pas. Donc, comme vous êtes probablement au courant, eh bien, il y a eu un phénomène de corruption relativement énorme, relativement qui n'était absolument certainement pas prévu par les gens qui eux-mêmes sont corrompus. Je dis les gens parce que j'imagine que pour l'instant il n'y a qu'une personne qui est au centre de l'affaire, mais probablement selon moi, puisque le but j'allais dire de mon émission, ce qui n'est absolument pas une émission, parce qu'autrement elle serait vraiment cheap, hein, le but de ces petites vidéos que je fais sur YouTube, c'est de donner mon avis par mon prisme personnel, de par ma compréhension et peut-être, j'allais dire, de permettre d'entrevoir une compréhension peut-être un petit peu plus objective des situations, puisque, comme vous le savez, parmi les informations que l'on reçoit, il y a à boire et à manger de tous côtés. Et aujourd'hui, les lobbies sont très, très, très puissants. Je dirais même qu'ils sont dominants dans le monde actuel. Et donc, oh là là, il faut que j'arrête de regarder Draw My Economy, parce que je me mets à parler comme lui. C'est assez intéressant ce qu'il raconte, hein. Donc si vous êtes intéressé, allez voir la chaîne Draw My Economy. Voilà, le gars a l'air de savoir de quoi il parle. Donc si vous voulez, il y a une jeune femme, je ne sais plus comment exactement elle s'appelle, peu importe le nom, je crois que c'est Eva Kilian ou je sais pas quoi. Enfin, bon, je me souviens plus du nom, donc déjà ça commence mal. Mais bref, vous voyez qui je veux dire, la blonde là, voilà, qui présente à peu près correctement. Il me semble que c'est une grecque, me semble-t-il, qui s'est fait toper tout simplement avec des millions d'euros, des millions, non, je raconte n'importe quoi, des centaines de milliers d'euros. Alors au départ, on a entendu 300 000 euros, et puis bah, maintenant, on a entendu 1 million. Donc on ne sait plus, hein, entre 300 000 euros, 1 million, de toute façon, ils ne sont plus à 300 000 euros près. Ils ont tellement d'argent qu'ils dégueulent et ils débordent tellement d'argent, ces gens-là, que ce soit du 500 000, du 300 000 ou du 700 000 ou du 1 million, après tout, on n'est plus à ça près. Donc c'est vraiment un scandale, hein, c'est un scandale, c'était pour dire ça, donc je fais un petit KMVP pour dire ça, c'est vraiment un scandale. C'est encore euh, une forme de... enfin, ce n'est pas une forme. Nous nageons carrément dans la corruption de nos jours. Hein, et là, on nous parle de lobbyisme de la part du Qatar, tout simplement pour redorer son blason, redorer son image, comme l'a fait par le passé Nicolas Sarkozy lorsqu'il avait invité Kadhafi, qui avait eu une histoire avec des infirmières bulgares. Apparemment, d'ailleurs, j'ai même lu qu'il y aurait peut-être un rapport encore avec le Qatar, ou apparemment c'est le Qatar qui aurait arrosé. Alors ça, à confirmer encore, hein, une fois de plus, puis de toute façon, il y aura peut-être un procès un jour. Pour l'instant, il n'y a pas de procès là-dessus, il ne me semble pas, sur la question des infirmières bulgares, mais c'est le procès, vous savez, que Mediapart en a beaucoup parlé sur le financement libyen de la campagne de Nicolas Sarkozy, qui, je pense, va avoir lieu un jour ou l'autre, hein, ce procès. Donc, si vous voulez, apparemment, le Qatar était, enfin, c'est ce que j'ai entendu, hein, était encore derrière pour arroser, pour qu'il y ait la libération des otages bulgares, pour redorer en même temps le blason de Kadhafi, qui avait été reçu en grande pompe. Moi, je me souviens, j'avais observé ça à la télé, qui avait été reçu en grande pompe par Sarkozy. Et puis bon, on sait bien comment ça s'est terminé après, guerre en Libye, assassinat de Kadhafi, avec l'aide des forces françaises. Enfin bref, c'est là où on nage
pleine mafia, hein, on nage en pleine histoire de films de mafieux, hein, tout simplement. Donc, donc tout est possible, rien n'est impossible dans cette société complètement corrompue. Et là, nous en avons un exemple flagrant et déterminant avec cette affaire qui vient d'apparaître très récemment. Je me suis dit que je me devais de faire un petit KNVP là-dessus tout de même, parce que bon, là, ça devient. Si on doit, vous voyez, le nombre d'affaires, euh, il y en a quasiment une par mois, enfin, qui touchent à des gens, enfin, de près ou de loin, à des gens qui nous gouvernent, tout simplement, puisque vous savez que Macron, Dieu merci, va quitter la présidence de l'Union européenne bientôt, parce que je crois que c'est 6 mois, me semble-t-il, ça fait quasiment 6 mois qu'il y est, donc petite clope. Fumer, c'est pas bien, tatati tatata. Hein. Je mets pas de bandeau, hein, je vous le dis, quoi. Voilà, histoire d'être dans les règles. Voilà, tout simplement les règles, les règles. Trop de règles tue la règle. Bientôt, il y aura tellement de règles, on pourra même plus lever le petit doigt. On dira, mais non, vous connaissez pas la règle, le petit doigt levé est interdit. C'est vraiment, on vit dans une société qui, qui, en plus, tente de nous mettre des règles. Enfin, tente. Oui, voilà, nous met de multiples règles, de multiples lois sur le crâne, sur la gueule, et eux, par contre, sont des privilégiés qui, eux, peuvent faire des carabistouilles, des affaires, des choses complètement compromettantes, mais ils sont en quelque sorte chat perché, comme vous le savez. C'est un petit peu, nous sommes intouchables, nous sommes, d'ailleurs, pour en revenir à cette histoire, qui est d'ailleurs le sujet de cette vidéo, pourquoi la personne a été mise en examen, c'est quand même la vice-présidente de la communauté européenne, de l'UE, hein, il me semble, hein, que je ne dise pas de bêtises, la vice-présidente. Donc là, ça va très très loin. Ça n'est pas une personne lambda, un député européen élu, il y en a 50 ou je sais pas combien, ou 100, je ne sais pas exactement, pour tout vous dire. Ça n'est pas une personne lambda d'un petit pays corrompu qui aurait reçu une corruption financière. Bon, à la limite, on va dire, on en voit tellement de ce genre de choses, une de plus, quoi. Mais non, là, c'est carrément la vice-présidente de l'Union européenne, et l'Union européenne qui vote des lois et qui tente, qui oblige les États à appliquer des lois qui sont votées par eux, alors que la vice-présidente elle-même rentre dans une affaire de corruption massive, puisque là, on parle effectivement de corruption massive. Donc la meuf, bon, pour rappeler les faits, a reçu énormément d'argent, oui, parce que oui, alors j'ai pas terminé ce que je voulais dire au début, puisqu'elle a été prise sur le fait. Comment ça se fait qu'elle n'a pas réussi à faire jouer son immunité parlementaire, puisqu'en fait, elle a été prise sur le fait, apparemment. Alors, ça serait très intéressant d'avoir plus de détails sur cette enquête, mais apparemment, évidemment, toutes les obstructions possibles et inimaginables vont être de mise. Hein. Vous pensez bien que si, heureusement, enfin j'allais dire heureusement, quoique c'est en voie de disparition, peut-être que le journalisme existe encore, et nous le saurons dans les jours à venir, hein, effectivement, mais si vous voulez, la personne a été prise sur le fait, hein, apparemment, et donc elle ne peut pas faire jouer son immunité, d'après ce que j'ai compris de ce qu'ils ont raconté, son immunité parlementaire, puisque elle a été prise sur le fait, donc elle ne peut pas dire ce n'était pas moi et je n'ai rien fait. Donc ça c'est une très bonne chose déjà. Je tiens à dire que c'est un coup de chance, hein, parce que si elle n'avait pas été prise sur le fait, eh ben, l'histoire était placée sous le tapis et puis c'était terminé, circulé, il n'y a rien à voir, comme d'habitude. Hein. Vous savez très bien, on vit dans un monde où il y a des gens qui sont intouchables, privilégiés, qui sont chats perchés, et c'est ces gens-là qui vous obligent, à travers toutes les règles que nous avons subies, hein, ces dernières années, qui vous obligent à baisser la tête et faire ce qu'on vous dit de faire, tout simplement. Ce sont ces gens qui se disent garants de la morale, qui sont des moralisateurs, et vous font la morale en disant c'est pas bien ce que tu fais, c'est pas bien, c'est pas bien, qui tue petit à petit la liberté d'expression, dont la France est plus ou moins un pays garant au sein de l'Union européenne. Mais l'Union européenne, c'est une espèce de gros pataquès, cette espèce de grosse usine à gaz qui ne fonctionne que pour le fric. Hein. De toute façon, il n'y a que du pognon qui transite dans l'Europe. Hein. Ils ont fait l'Europe, au début, moi je croyais pas, je pensais que l'ouverture des frontières c'était bien, pour qu'on ait moins de contraintes, tout ça, ce genre de choses. Mais pas du tout, c'est pas ça l'Europe. L'Europe, c'est du pognon qui part à droite, à gauche, c'est des transferts d'argent. Et des transferts d'argent qui sont plus ou moins obscurs. Voilà, donc c'est ça. En fait, l'Europe, c'est une forme, je me permettrais même de dire que c'est une forme de blanchiment d'argent généralisé. Donc voilà. Alors après, vous pouvez crever la bouche ouverte. On va vous dire de moins vous chauffer, de moins prendre la voiture, de faire ci, de faire ça. Puis à côté,
eux, ils se gavent. Vous savez, on est en train de dire, oui, la royauté a été abolie, nanana, les rois, machin. Mais non, en fait, c'est juste comment je dirais, c'est une illusion, en quelque sorte. La royauté n'a pas été abolie. Enfin, la royauté a été abolie sur un plan réel, mais symboliquement, elle existe toujours. Et l'Europe en est la représentation. Tous ces gens qui sont en plus qui n'ont pas été élus par les populations et qui se gavent. Je peux vous dire que eux, ils doivent bien vivre. Hein. Eux, il n'y a pas de souci. Hein. Je veux dire, les vacances doivent être bonnes, la paye est bonne, le travail n'est pas non plus un travail de forçat. Enfin bref, vous m'avez compris. Donc, pour tout vous dire, le peuple, une fois de plus, se fait tout simplement entuber profondément, tout simplement. Ça ne va pas plus loin. Donc, revenons à l'histoire de départ 10 minutes 43 pour ne pas faire une vidéo d'1 heure, eh bien, donc cette dame, si je puis me permettre de la traiter ainsi, et je devrais dire cette mafioso corrompue, a reçu des centaines de milliers d'euros pour faire porter le lobby du Qatar, pour que le Qatar, qui vous savez, a des soucis avec les droits humains, ce genre de choses, euh, alors eux, on se demande aussi où ils trouvent leur pognon, hein, parce que ça arrose dans tous les sens. Alors on va dire oui, le pétrole, les rois d'Arabie, machin, tout ça. Oui, ok, mais je trouve qu'ils en ont beaucoup quand même. Hein. Comment ça se fait qu'ils ont autant d'argent? Il n'y aurait pas des petits trafics en dessous, des trucs un peu illégaux, hein. Moi, je trouve ça bizarre, parce que je veux bien croire qu'ils sont pétés de fric, mais quand même. Alors après, c'est un petit pays, alors c'est vrai qu'il n'y a peut-être pas une grande population administrée, donc il y a peut-être moins de dépenses d'argent, c'est possible. Mais bref, on sait très bien comment ils font construire leurs villes. Hein. Leurs villes sont construites sur la sueur et le sang des travailleurs, hein, ça on le sait par exemple. Et d'où, justement, revenons à notre question, ils ont tenté de corrompre, enfin ils ont tenté, je ne sais pas pourquoi je prends des précautions, puisque en fait c'est une réalité. Ils ont corrompu cette vice-présidente de l'Union européenne pour que justement les gens croient de plus en plus, et non pas croivent, hein, pour ceux qui disent ça, pour que les gens croient de plus en plus que le Qatar est un État qui est bien, qui est bénéfique, qui ne fait pas de conneries, qui respecte les droits humains, et ainsi de suite, qui est un bon petit pays bien sympathique. Voilà, pour résumer. Et donc cette personne, et je suis très content, a été mise en examen, et j'espère que bon, la mise en examen va être rapide et qu'il va en découler une peine de prison, j'espère aussi. Cette personne, bon, après, bon, on va pas lui mettre 10 ans, 20 ans de prison, j'allais dire, elle a tué personne, mais en même temps, si vous y réfléchissez, elle participe au fait de cacher que ce pays viole les droits, et zut, un mot qui n'est pas bon, qui va être mal pris par le bot de YouTube, les droits humains, en disant mais non, c'est pas vrai. Regardez, cette nation est une nation positive, bénéfique, et on n'a rien à redire d'eux, alors qu'elle est payée pour en fait pour failloter, pour mentir tout simplement aux yeux des députés européens qui vont voter des lois en faveur de ce pays, qui vont mieux l'accepter, mieux l'intégrer, et où les transferts d'argent seront beaucoup plus faciles. Voilà quoi. Donc, on est encore dans une affaire, je dirais, dans une affaire de corruption qui, je pense, encore, ça n'est que une partie de l'iceberg voilà, qui ressort. Je pense que cette personne n'est pas seule. Bon, après, ça peut être un fait isolé. Peut-être qu'il n'y a qu'elle qui a été corrompue. Mais bon, pour tout vous dire, bon, enfin, c'est vrai qu'en même temps, c'est la vice-présidente. Donc, on est quasiment au sommet de l'Union européenne. Donc voilà, ils n'ont pas choisi n'importe qui, puisque c'est vrai que corrompre un député, à la limite, si vous posez la question, vous mettez un peu à la place du Qatar, par exemple, corrompre un député, le mec, il a qu'une voix à donner, il a une voix, et il peut pas vraiment exercer de pression sur les autres, mis à part sur son groupe parlementaire ou je ne sais quoi. Mais par contre, si c'est la vice-présidente, elle fait des discours, elle fait des gros discours, et elle a un poids beaucoup plus important sur le fonctionnement, on va dire, psychique des autres députés pour essayer de les convaincre de croire que tout se passe bien avec cet État. Donc, si vous voulez, on est dans une affaire de corruption, selon moi, massive. Je pense, à mon avis, qu'il n'y a pas que cette personne, c'est possible, je n'en sais rien, mais il n'y a pas que cette personne, et puis il n'y a pas que le Qatar non plus, j'imagine, il y a bien certainement. Si vous voulez, pour en arriver à un point que l'Union européenne selon moi, je dirais, est carrément une planche à billets de blanchiment d'argent. On en a la preuve avec
cette espèce d'affaire qui vient de sortir, qui est incroyable, hein. Si la meuf ne s'était pas fait avoir sur le tas, eh bien, cette affaire aurait été complètement étouffée, puisqu'elle aurait eu son immunité, elle aurait dit hop, immunité, terminée, passé, circulé, il n'y a rien à voir. Et puis bah là, on sait très bien comment ça se passe lorsqu'il y a des journalistes courageux qui tentent de mettre la vérité et la réalité en face des yeux des gens, eh bien tout de suite on essaie de faire taire. Je ne serais même pas étonné que ça pourrait aller beaucoup plus loin que juste faire taire quelqu'un sur le papier. Vous voyez ce que je veux dire? Puisque les mafias, vous en entendez encore parler des mafias aujourd'hui en Europe? Moi je me souviens dans les années 80-90, on en parlait beaucoup. Alors oui, ils ont fait un gros travail en Italie. Ils ont un peu nettoyé la zone. Mais on sait très bien que des mafias, il y en a dans tous les pays, dans tous les pays. Et vous entendez parler de mafia en Europe depuis 10 ans, depuis 2000 même, 2002? Non, il n'y a pas de mafia, c'est comme s'il n'y en avait pas. Alors, à partir du moment où on n'en parle pas du tout, qu'il ne se passe rien, qu'il y a zéro truc, que ça passe d'un truc qui était extrêmement élevé à un moment donné à un truc qui n'existe plus quelques temps après, alors que c'est quelque chose qui existe depuis je ne sais pas combien de temps. Enfin, voilà, voilà, la mafia, c'est quelque chose qui existe depuis très longtemps, qui est extrêmement implanté. Donc, du jour au lendemain, la désimplantation de ce genre de choses, voilà, ça va pas se faire comme ça. Et là, on n'entend plus parier. Tiens, c'est intéressant mon lapsus. On n'entend plus parler. Et donc, mafia, parier. Et oui, vous savez, un lapsus, moi qui est un diplôme de clinicien, de psychologue clinicien, le lapsus a toujours un lien. Là, j'ai dit parier, mafia, parier, jeu d'argent. C'est très bien que les jeux d'argent et les paris, d'ailleurs, à mon avis, dans les paris sportifs, la mafia est extrêmement impliquée. Là, en ce moment, il y a le foot. Ah bah tiens, comme bizarrement, le Qatar avec le foot, qui a reçu la Coupe du Monde, c'était sous Sarkozy qu'ils ont réussi, qu'ils ont commencé d'ailleurs. Sarkozy est encore lié, encore cette histoire, une fois de plus, c'est sous son règne, hein, on peut parler de règne pour lui aussi, que le Qatar a commencé à avoir. Bon, ils ont quand même acheté le PSG. Il paraît qu'ils ont acheté aussi, ça je ne le savais pas, je l'ai appris hier, les plus grands hôtels de Cannes, du festival de Cannes et tout ça. Les plus grands hôtels leur appartiennent aussi. Euh, il se passe beaucoup de choses. Et comme ces gens sont aujourd'hui, de toute façon, c'est le fric qui gouverne le monde. L'argent gouverne le monde. Il n'y a plus rien d'autre. Vous pouvez être dans le temps, ça a toujours existé, soit, mais dans le temps, au moins, il y avait une justice. Et celui qui était corrompu était écarté, mis de côté, mis en prison. Et puis, tout était dit au jour. Tout était, la vérité était donnée. Et la personne était punie, en quelque sorte. Mais aujourd'hui, non. Aujourd'hui, c'est de pire en pire. On voit bien aussi, ça n'a pas grand rapport, mais entre les fact-checkers et les non-fact-checkers, les fact-checkers qui se disent détenir la vérité alors qu'ils prennent leurs informations de gens corrompus. Vous voyez ce que je veux dire? Et après ils vont dire, oh ben non, mais nous, on a raison, parce que c'est le monsieur en haut qui lui, qui gouverne, il nous l'a dit. Non, mais attendez, mais est-ce qu'ils sont idiots à ce point-là pour ne pas savoir que la corruption existe? D'ailleurs, j'avais dit dans un autre cas MVP, à partir du moment on a une conscience que la corruption existe, et on en a des preuves chaque année, hein, carrément, eh bien, on ne peut pas dire à 100% que ceci est la vérité. On peut peut-être essayer de s'en approcher, mais on ne peut pas dire ceci est la vérité, vous avez tort, moi j'ai raison. Et puis bon, vous avez tort, moi j'ai raison. Moi j'ai toujours dit, je ne fais que donner mon avis subjectif dans KMVP. Je ne peux pas dire ce que je dis est vrai. Évidemment, moi je pense que c'est vrai, c'est logique. Mais ça ne veut pas dire que c'est totalement la vérité, effectivement. Et voilà. Et j'ai envie de dire, personne ne détient réellement la vérité. Qui détient réellement la vérité sur cette planète? La vérité, qui détient la vérité? Alors, ceux qui vous disent qu'ils détiennent la vérité sont des menteurs. Voilà, tout simplement. Donc, revenons à cette histoire, une histoire de corruption massive. J'essaierai de ne pas dépasser 30 minutes, je voulais peut-être parler d'autre chose. Vous savez, moi je suis un diesel, quand je démarre, c'est lent, c'est long, c'est peut-être un petit peu vide, et puis finalement ça se remplit au fur et à mesure. Je m'auto-alimente moi-même en quelque sorte. Donc, bah voilà, on a une preuve supplémentaire de la corruption massive. Là, c'est au sein de l'Union européenne, et vous voyez bien que l'Union européenne balance du pognon dans tous les sens. Ce n'est qu'une histoire de fric, et vous pouvez crever la bouche ouverte, et on va vous envoyer un petit chèque de 100 euros. C'est mieux que rien, je ne dis pas le contraire, mais on vous envoie un petit chèque de 100 euros pour que vous puissiez vous chauffer l'hiver, par exemple. Non, et puis à côté, il y a une bonne femme là qui ressemble à une sorte de mannequin là déjà, parce que j'ai envie de dire, bon,
enfin, je veux pas aller trop loin, mais bon, comment a-t-elle obtenu ce poste, tout ça, elle est pas trop mal, userait-elle de ses charmes pour arriver à ses fins, ce genre de choses. Bon, bref, enfin, quand je dis pas trop mal, bon, voilà, après, je suis pas en train de spécialement me dire qu'elle me plaît, pas du tout, mais elle présente bien, on va dire. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, méfiez-vous des gens qui présentent trop bien. Vous voyez, moi je présente pas bien, pas du tout. D'ailleurs, il y a des gens qui m'ont fait la remarque, ouais, mais t'as vu ta dégaine, machin, machin, tout ça. Justement, moi je suis vrai, je suis pas là pour faire du fake, je suis pas là pour montrer ce que je ne suis pas. Il est facile de se mettre tout un attirail vestimentaire, de maquillage, de tout ce que vous voulez, et puis ensuite, c'est comme poser une deuxième peau sur soi, en quelque sorte, et cacher quelle est votre peau véritable en dessous, tout simplement. Mais enfin bref, c'est une question qui touche peut-être un peu plus à la psychologie humaine et qu'il aurait été intéressant de développer, mais ça n'était pas le sujet d'aujourd'hui. Donc si vous voulez, moi je suis quand même relativement satisfait que cette affaire de corruption éclate. J'imagine que ça n'est pas la seule corruption au sein de l'Union européenne, probablement, et qu'il serait intéressant d'avoir des enquêtes beaucoup plus approfondies sur ce qui se passe dans ce genre d'endroit, et de ce genre d'endroit qui en plus tente de diriger carrément les nations et les pays avec l'assentiment des présidents de ces nations. Par exemple, prenons l'exemple de l'Ukraine. L'Ukraine, avec le pognon qui est versé pour soi-disant la résistance ukrainienne, il est clair, je peux vous le dire d'avance, il est clair que quand cette guerre sera terminée, parce qu'elle va bien se terminer un jour, peut-être pas tout de suite, mais elle va se terminer un jour, il est clair qu'il y a des choses qui vont sortir après. Et ça, c'est sûr. Et tous ceux qui vont tête baissée, j'allais dire comme des imbéciles, qui vont tête baissée dans ouais, sauver l'Ukraine, l'Ukraine, ouais, le Covid, vaccinez-vous. Bon, j'ai envie de dire, mais vous manquez de lucidité. Vous manquez de lucidité. Et c'est bien dommage. Et vous vous rendrez compte un jour, plus tard peut-être, mais vous vous rendrez compte que justement vous avez manqué de lucidité. Et vous vous en voudrez. Mais enfin bref. Alors après, le but n'est pas de tout remettre en question constamment, de pas de contredire tout constamment. La question, c'est de réfléchir et de savoir pourquoi on en arrive à cette argumentation ou là on en arrive à ce point de vue. Voilà. Donc moi, c'est ce que j'essaie de faire et c'est ce que j'essaie de délivrer à travers mes vidéos KMVP qui, bon, pour l'instant, ne sont pas très suivies, mais bon, peu importe. Hein. Euh, c'est comme ça pour l'instant. Peut-être que j'ai un point de vue qui est minoritaire, peut-être c'est pour ça. Donc voilà. Donc moi, je suis quand même relativement satisfait que cette personne soit faite arrêter en quelque sorte, et j'espère qu'elle va prendre de la prison ferme. Ça, c'est parce qu'il y a une corruption massive de par le Qatar. Alors pourquoi? Bon, je vais pas expliquer les faits pour faire du lobbyisme, dire que le Qatar, si je l'ai dit tout à l'heure, mais bon, j'ai pas trop insisté. Bon, moi, de toute façon, j'utilise les faits de départ. Je prends le gros des faits pour donner mon analyse. Voilà, pour en arriver à une analyse par la suite, une argumentation et une pensée personnelle que je veux délivrer publiquement. Voilà, c'est un peu à ça que sert la chaîne KMVP. Mais mon but n'est pas de décortiquer les faits point par point. Je ne suis pas un enquêteur spécialisé ou ce genre de choses. Donc, si vous voulez, il est clair que le problème de phénomène de corruption par l'argent est vraiment la plaie du 21e siècle. Hein. Ça a toujours existé, mais c'est la plaie du 21e siècle. Je me demande même derrière s'il n'y a pas des mafias derrière qui agissent, hein, des mafias de tout type, hein, de toute façon. Et, euh, ce sont ces gens-là qui pensent, qui veulent vous et nous diriger. Voilà. Donc, c'est ces gens-là qui préconisent des choses et qui disent ah ça n'est pas bien ce que vous avez fait là et donc qui demandent à des présidents de la République comme Macron qui est ultra européaniste, hein, lui c'est carrément là il adore ça l'Europe, c'est son dada, c'est son truc l'Europe et donc c'est une personne qui forcément, étant donné qu'elle met la main dans le pot de Nutella, et qu'on sait que le pot de Nutella est toxique, voilà, que le pot, putain, j'ai donné une marque, je sais pas pourquoi, bon, c'est pas grave, on n'est pas à la télé, mais j'ai pas envie de parler de marque, que ce pot, dans le pot de confiture, et que cette confiture est radioactive, elle est toxique. Donc forcément, quand il va retirer la main, bah, il aura lui aussi de la radioactivité sur la main, ou de la toxicité sur la main. Et après, c'est cette personne qui vous dit, oh non mais écoutez, faites ce que je dis, tout ce que je dis, j'ai raison, c'est bien.
faites ce que je dis, faites-moi confiance, c'est surtout ça, c'est le faites-moi confiance. Mais faire confiance à des gens comme ça, mais j'ai envie de dire, autant faire un pacte, hein, et dire je te fais confiance hein, euh, avec Satanas, quoi. Autant faire un pacte avec Satanas et dire oui, mais j'ai entièrement confiance, hein. J'ai fait un pacte, je suis sûr que tout va bien se passer, hein. Ça va bien se passer, comme disait l'autre. Donc voilà, je voulais faire ce petit KMVP là-dessus. Je voulais peut-être parler d'autre chose, mais je voudrais pas faire 1 heure, parce que ça me fatigue en plus. Voilà. Donc il y a une corruption sévère hein, au sein de l'Union européenne. J'allais dire, j'espère qu'il n'y a que cette personne, mais personnellement, j'y crois vraiment peu, hein, vraiment, avec le nombre de gens qui gravitent dans ces endroits. Et il n'y a pas que les députés, eurodéputés. Il y a aussi les gens qui gravitent autour. Ils ont des conseillers, il y a tout un tas de personnes qui sont là-dedans. Il y en a même qui sont payés, qui ne viennent jamais. Enfin, bon, vous savez, espèce de. Alors, le travail dissimulé, il doit y en avoir un paquet là-bas aussi. Enfin bref. Mais par contre, il n'y aura jamais d'enquête. Il n'y a pas d'enquête. Il faut que les gens soient pris sur le fait. Parce que s'il y a une enquête, c'est discréditer l'Union européenne. Et l'Union européenne, en fait, c'est tout simplement comment dire, je trouve pas le terme, mais voilà quoi. Autrement, ils ne vont plus ressembler à rien, puisqu'à si à partir du moment où ils sont discrédités, plus personne ne les croit, plus personne ne leur fait confiance. Mais le problème, de toute façon, ça ne change même pas grand-chose qu'on ne leur fasse plus confiance, parce que vous connaissez beaucoup de Français qui font encore confiance à Emmanuel Macron, vous? Moi non, personnellement. Mais bref, parce que ces gens-là se maintiennent au pouvoir et ne veulent plus en sortir. Ah bah oui, évidemment, la soupe est trop bonne, hein, à des centaines de milliers d'euros, en claquant des doigts, en faisant un petit discours, ils sont payés à faire des discours. Oui, alors, blablabli, blablabla, blablabli, blablabla, 3 quarts d'heure. À la limite, vous voyez, moi j'en suis à 26 minutes 35. 3 quarts d'heure, poum, 400 000 francs. 400 000 francs, putain, je parle en francs maintenant. Donc, 400 000 euros. Ouais, 400 000 euros. Bah, qu'est-ce que t'as fait pour avoir 400 000 euros? Bon, j'ai parlé 40 minutes sur le sujet des droits de l'homme. Ah oui, et qu'est-ce que tu as dit? Oh, ben, j'ai dit qu'il y avait des pays qui vraiment étaient de plus en plus vers les droits de l'homme, alors qu'on dit le contraire. Et moi, non, moi, je suis au courant parce que moi, je suis en contact. Ah ouais, d'accord, ok, ouais, non, mais d'accord, ok. Bon, et encore, enfin, ça, c'était une corruption parce qu'en plus, ils sont payés aussi normalement pour faire leur discours. Ils ont leur paie de mandat et tout ça. Donc, ça n'est que du surplus, tout ça. Évidemment, 8 000 euros par mois, je dis n'importe quoi, je sais même pas combien ils sont payés, mais je crois qu'ils sont bien payés, hein, 10 000 euros, 12 000 euros, un truc comme ça. Ah non, c'est pas suffisant pour eux, bah non, parce qu'il faut des trains de vie de star, c'est ça? Il faut être une star, il faut être millionnaire, milliardaire, il faut avoir des trains de vie de star, parce que les stars rencontrent les stars, et puis c'est pour faire partie du haut du tableau des stars. Mais ça, c'est encore une autre question que j'aimerais bien développer plus tard, 27 minutes 36. Je vais m'arrêter là, parce que j'avais envie de parler d'autre chose aussi, mais bon, on va peut-être pas faire 1 heure. Bon, bah voilà. Qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, petite chose que je voulais dire. Vous voyez, au niveau de la Chine, ils ont réduit les restrictions. Je pense que c'est quand même positif ce qu'ils ont fait. Ils montrent en quelque sorte patte blanche. Bon, peut-être qu'ils avaient peur d'une révolution de leur peuple. En plus, les Chinois, ils sont 1,5 milliard, hein. Donc c'est sûr que s'il y a une révolution en Chine, là, ça va faire mal, ça va douiller. Je suis pas certain même que l'armée ait assez de gens pour pouvoir réprimer le peuple, hein, dans tous les cas. Mais bah, les Chinois, bah, ils ont fait un pas vers la démocratie, en quelque sorte, puisqu'ils ont réduit les restrictions Covid, et ils se sont un petit peu calmés là quand même. Je trouve que c'est très bien, et à la limite, ça devrait être souligné et dit. Donc voilà, parce que tout le monde dit ah, la Chine, la Chine, la Chine. Ah bon, bah, vous voyez, la Chine parfois est capable de faire des choses positives. Voilà, pour le moment. Bon, voilà, c'était KMVP, on s'arrête à 28 minutes 36. J'aurai bien d'autres choses à raconter, mais ce sera peut-être dans un prochain KMVP. Voilà, j'allais dire. Euh, Qu'est-ce que j'allais dire? Bon, je trouve pas ma phrase de fin que je donnais avant, parce qu'en fait, il y a un truc que je ne voulais pas dire, mais un machin qui m'arrive en tête. Euh, Faites attention à vous, voilà, c'est ça. Euh, Portez-vous bien, c'est ça, parce que je n'aime pas l'expression prenez soin de vous. J'ai envie de dire, mais oui, chacun essaie de prendre soin de lui. Euh, et puis c'est un peu une phrase, je n'aime pas cette phrase à double tranchant, petit peu, je sais pas, on a l'impression que la personne s'en fout quand elle dit ça. C'est un peu une phrase qu'on balance comme ça, comme bonjour, ça va. Vous voyez, ça va. En fait, on n'en a rien à foutre si l'autre ça va. C'est juste une phrase d'introduction de politesse en quelque sorte. Donc portez-vous bien, voilà, et ça je le pense. Portez-vous bien, et puis bah, je vous dis à un prochain KMVP. Et puis bah abonnez-vous si ça vous intéresse, hein. Il y aura d'autres vidéos plus tard. Et puis il y en a déjà plein, j'en ai fait 100 et quelques déjà, eh oui.
productif, surtout au début, un peu moins maintenant. Oh, c'est parce que je vois que la chaîne stagne, tout ça, ça n'intéresse pas forcément grand monde. Voilà, donc. Bon, bref, mais nous y reviendrons quand même, parce que KMVP n'est pas là pour devenir un gros truc. KMVP est là pour que Karim Michel s'exprime, c'est-à-dire moi-même. Donc portez-vous bien, et puis je vous dis à la prochaine. Yo.